les journées doctorales en paysage, c'est aussi une vitrine. C'est-à-dire c'est l'occasion de montrer une discipline, un champ disciplinaire qu'est le paysage, dont l'actualité montre à quel point cette discipline est importante. Il suffit de regarder ce que la communauté urbaine de Bordeaux lance aujourd'hui autour de la réflexion sur les 55 000 hectares pour la nature, où il fait appel à des équipes de paysagistes notamment, pour essayer de comprendre comment la place de la nature en ville peut s'organiser, pour voir que c'est bien une question qui est devenue une question de société aujourd'hui. Le paysage, c'est à la fois la relation à notre espace de vie, mais c'est aussi la question de l'environnement, c'est aussi la question de la participation. Donc c'est une vitrine, ces journées doctorales en paysage. Une vitrine pourquoi? Pour faire comprendre l'intérêt de cette discipline, pour attirer vers nous aussi des jeunes qui viennent faire ces études, sachant que ce sont des études qui bientôt, nous l'espérons, seront accessibles dès la sortie du bac, donc à post-bac, des études qui mènent à des métiers extrêmement intéressants, extrêmement riches en relations humaines, puisqu'ils offrent à la fois, j'allais dire, une compréhension de notre société, ils offrent une capacité créative, une capacité d'agir concrètement sur l'espace public. Alors, rappelons que les paysagistes sont ceux qui designent, par exemple, qui ont fabriqué les quais de Bordeaux, mais qui réfléchissent aussi à l'aménagement de grands territoires comme les parcs naturels régionaux ou le littoral. Donc ce sont des métiers extrêmement intéressants, extrêmement riches, extrêmement diversifiés et qui mettent finalement l'enjeu de l'espace de vie, de la nature au sein des préoccupations des collectivités aujourd'hui. La recherche doctorale pour les paysagistes a selon moi un certain nombre d'enjeux qui sont liés d'une part à l'émergence de ce champ disciplinaire qu'est le paysage, d'autre part à la profession et enfin à la formation. Pour ce qui concerne l'émergence de la discipline, le paysage existe finalement comme une pratique professionnelle depuis relativement peu de temps, en tout cas nommée comme telle. Et donc, comme toute pratique ou champ disciplinaire en émergence, la recherche doctorale est l'occasion d'en définir les contours et d'en comprendre les singularités. Donc ça, c'est probablement le premier enjeu de cette recherche doctorale. Le second porte sur la formation. Nous formons en France depuis quelques décennies seulement des paysagistes. Cette formation s'appuie sur un savoir, sur des savoir-faire, sur des pratiques analysées. Et en même temps, cette formation, elle se renouvelle, elle s'adapte aux nécessités d'aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'avoir un retour, un enrichissement de savoirs transmis, des savoirs et des savoir-faire transmis. Et donc, la recherche doctorale, elle sert aussi à ça, à alimenter la formation. La troisième chose, c'est la profession. Il y a des pratiques en paysage dans les territoires. Ces pratiques, elles aussi, sont en évolution avec les évolutions de relations culturelles, notamment à l'environnement. Ces pratiques-là, il faut les suivre, il faut regarder comment elles évoluent et peut-être les accompagner dans leurs évolutions. Et c'est un troisième, j'allais dire, objet finalement de la recherche doctorale en paysage. L'accès au doctorat pour les paysagistes pose un certain nombre de questions. La première chose, c'est que la formation des paysagistes est assez hétérogène en France, puisqu'on a des formations de paysagistes qui sont sur le modèle de cycle d'ingénieurs. Et puis, on a 3 écoles, dont l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui forment des paysagistes dans le format qu'on appelle DPLG, diplômé par le gouvernement, qui commence avec un recrutement à Bac+2 et se termine à Bac+6. Donc le premier problème est un problème structurel. En ayant un diplôme à Bac+6, alors que le doctorat commence à Bac+5, on est un léger décalage avec le système classique européen du processus de Bologne, qui est le processus LMD, où le doctorat commence donc Bac+5, Bac+8. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question est que notre diplôme DPLG est un diplôme qui ne confère pas aujourd'hui le grade de master qui est nécessaire pour accéder au doctorat. Et de ce fait, la négociation pour nos étudiants issus des écoles de paysage pour rentrer en doctorat doit se faire dans une négociation avec l'université qui est à proximité, parce que ce n'est pas de fait, ce n'est pas de droit d'une certaine façon. Donc il faut qu'on le négocie, et ça fait partie de négociations de site, alors qu'on a par ailleurs des étudiants qui seraient intéressés à aller faire un doctorat dans une autre université, par exemple, ou avec d'autres directeurs de thèse qui sont
en dehors de notre site, et ceci n'est pas d'une évidence immédiate. Voilà, donc le doctorat supposerait aujourd'hui, le doctorat en paysage supposerait, qu'on recadre les études en paysage sur un système LMD, donc avec un diplôme qui confère grade de master. C'est l'objet de la réforme en cours que nous espérons voir arriver très vite. Deuxième chose, que ce grade de master oriente ensuite vers un doctorat en paysage, ce qui suppose qu'on obtienne le doctorat en paysage, c'est-à-dire que le paysage soit reconnu comme une discipline universitaire, ce qui n'est pas encore le cas et qui demandera sans doute quelques temps encore.